Dans notre session hebdomadaire d'enseignement, le titre d'enseignement de ce soir, c'est la désobéissance et ses conséquences. Voilà. Donc, cet enseignement est basé principalement sur 1 Samuel 15, 22. C'est plutôt 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 22 pose le principe, il dit non que si l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais maintenant 1 Samuel 15, 23, lui il dit maintenant c'est quoi la désobéissance? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination c'est la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théâtre. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, ça c'est une parole prononcée par le prophète Samuel. Et c'était par rapport à Saul, le roi Saul. Dieu lui avait demandé de faire quelque chose. Il n'a pas fait comme Dieu l'a demandé. Et Dieu va le rejeter comme roi. Donc ça veut dire que Dieu prend la désobéissance là au sérieux. Mais nous on pense que parce que Dieu est amour, la désobéissance là, si on veut désobéir, si on veut désobéir, on ne désobéit pas, il n'y a pas de conséquences. On va en venir en détail. C'est quoi la désobéissance? C'est le fait de faire quelque chose qu'on ne t'a pas demandé, ou bien de refuser de faire quelque chose qu'on te demande. C'est dans les deux sens. On ne t'a pas demandé de faire quelque chose et tu le fais. Ou bien on te demande de faire quelque chose, tu refuses de faire. Donc tu es dans la désobéissance. Donc la désobéissance, c'est le contraire de l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est le fait de faire exactement ce qu'on te demande. Et la désobéissance peut prendre plusieurs formes. Il y a deux formes principales de la désobéissance. Il y a la rébellion, c'est-à-dire qu'il y a la désobéissance ouverte. On dit de faire quelque chose, tu refuses. Et par ta parole, tu dis non, je ne fais pas. Ou bien par des actions, tu ne fais pas. Ça, c'est la rébellion. C'est une forme de désobéissance. Mais c'est une désobéissance qui est ouverte, qui n'est pas cachée. La deuxième forme de désobéissance qui est plus grave, et la plupart d'entre nous se trouvent dedans, ça se rend compte. C'est la désobéissance qui se manifeste sous forme d'obéissance déguisée. On te dit de faire quelque chose, tu le fais, mais pas comme on t'a demandé de le faire. Pas de la manière dont on t'a dit de le faire. Pas dans le temps dont on t'a dit de le faire. Et c'est le cas même de Saul qu'on a vu. Saul a fait ce qu'on lui a demandé. Mais il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé. Toi et moi, tous les jours, nous sommes dans la désobéissance. Parce que Dieu est amour, on a fini par croire que Dieu est devenu notre copain. C'est devenu la camaraderie. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Et l'Église, dans sa majorité, est dans la désobéissance. Du plus petit au plus grand, tous vivent dans la désobéissance. Nous allons voir les différentes manifestations de la désobéissance. Premièrement, la désobéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents. Dans Colossiens 3, verset 20, on dit enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car elle est agréable
quand cela est agréable dans le Seigneur. Et quelque part on dit donc que c'est le seul commandement avec une promesse. Si un enfant veut vivre longtemps, c'est pas la prière, c'est pas le travail, c'est le fait d'obéir à ses parents. Mais aujourd'hui, vous connaissez combien d'enfants qui obéissent à leurs parents? Prends d'abord des enfants naturels. Combien d'enfants qui obéissent à leurs parents? Et ensuite, combien de jeunes obéissent aux anciens? C'est qu'on n'a pas dit que l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de nous. Un enfant ne peut pas dire que son papa lui a dit. Une femme ne peut jamais dire à son mari que son mari a dit. De la même manière, un chrétien, un homme ou femme ne peut pas dire que Dieu a dit à ce que lui veut. Voilà. La désobéissance, c'est le fait justement quelqu'un qui a une autorité sur toi, tu refuses ses instructions, tu refuses ce qu'il te demande de faire, tu fais ce qu'il te dit de ne pas faire. Donc, premièrement, les enfants. Peu d'enfants aujourd'hui, que ce soit les enfants des chrétiens, les enfants des non-chrétiens, obéissent à leurs parents. Maintenant, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de problèmes dans la société. Donc les enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que les parents. L'intelligence, oui, ils peuvent l'avoir que les parents, mais la sagesse, jamais. On va dire à un enfant, il ne faut pas sortir la nuit. Il va dire non que ses parents veulent le contraire, de faire comme prisonnier. Ou les parents ne l'aiment pas. Il va sortir si c'est un garçon, aller dans la drogue. Si c'est une fille, aller tomber dans la prostitution. Et après, les conséquences viennent. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent tôt. La prière ne peut rien. Les enfants des pasteurs même sont plus concernés par ce phénomène. Parce que Satan combat plus les foyers des chrétiens. Donc si les enfants désobéissent à leurs parents, il y aura comme la conséquence là que Satan rentre dans la famille. Et l'enfant ne va pas avoir une longue vie. On est en train de voir d'abord le principe de la désobéissance. Après, on va voir les conséquences en profondeur. Donc, les enfants doivent obéir à leurs parents. On n'a pas demandé si ça te plaît ou si ça te plaît pas. On n'a pas dit que les parents sont bons ou ne sont pas bons. Tu dois obéir à tes parents. Même s'ils sont sorciers, ils n'ont pas pu te manger. Si ils te donnent des instructions concernant la vie, aller faire un travail, aller faire telle commission, tu dois obéir, même si ton papa et ta maman sont des sorciers. Maintenant, c'est quand il te dit de venir prendre la sorcellerie, pendant que tu es chrétien, tu dois désobéir. Donc, Dieu prend l'obéissance, la tient à cœur à Dieu. Et Dieu est la désobéissance. La désobéissance des femmes vis-à-vis de leur mari, c'est la même chose. Puisque maintenant, le monde entier est nourri à la même sève. C'est-à-dire, c'est Satan. C'est-à-dire qu'il a corrompu les femmes dehors, il est rentré dans l'église. Dans le monde, pour trouver des femmes qui se soumettent à leur mari, tu vas chercher pendant longtemps. Et dans l'église, ce phénomène est là également. Aujourd'hui, avec le phénomène des gens qui entrent dans l'église, on dit que non, la femme et l'homme sont les mêmes. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. C'est-à-dire que tout le monde est en Christ. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais quand il s'agit des différents rôles que chacun doit jouer, dans le foyer, dans l'église, il y a la place de la femme, il y a la place de l'homme. Et c'est ce que nous avons lu clairement. C'est ce que les apôtres ont laissé. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des enseignants
qui sont au-dessus même de Jésus et des apôtres, qui enseignent autre chose. Colossiens 3, versets 18 à 19. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maintenant, voilà, j'ai collé ce verset pour qu'on comprenne qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. On dit, mari, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles, ne vous fâchez pas contre elles. Donc on demande à l'homme d'aimer la femme. Une femme ne peut pas dire que son mari l'a désobéi, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, les femmes disent à leur mari que le mari l'a désobéi. Si une femme recommande quelque chose à son mari que son mari ne fait pas, si elle dit quelque chose que son mari ne fait pas, ça devient la bagarre parce qu'elle considère que son mari n'a pas fait ce qu'elle veut. Le mari n'est pas là pour faire ce que toi tu veux. Tu lui donnes des conseils, tu pries pour lui, tu lui donnes des aides. Mais le mari, lui, doit t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, peu de femmes, même parmi les chrétiennes là, sont soumises à leur mari. Mais pourtant on prie, on prophétise. La grâce, les dons n'ont rien à voir avec les commandements de Dieu, avec la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il y a des femmes qui sont prophétesses, mais qui vont mener la vie dure à leur mari. Il y a des femmes, soi-disant, qu'elles sont pasteurs, elles vont appeler même leur mari, les fils spirituels. Le dominer à l'église, aller le dominer à la maison. Et puis elle pense qu'elle va aller au ciel. Comme si le ciel là, c'est quelque chose de sa famille. Si tu veux aller au ciel, tu dois suivre les instructions du Seigneur, laisser dans sa parole. Donc, les femmes doivent obéir à leur mari. On n'a pas dit que le mari aura raison tout. On n'a pas dit que le mari là, il est tout. Souvent, les apôtres recommandaient aux femmes qui sont chrétiennes là, et dont les maris ne sont pas chrétiens, que de se soumettre, de prier, afin que quand les maris vont voir leur comportement, ils se convertissent même. Maintenant, toi, tu es chrétienne. Tu ne veux pas te soumettre à ton mari, soit disant qu'il n'est pas chrétien. Et puis tu pries, tu mets le feu sur tous les démons. Il ne va jamais la paix dans votre foyer. On dit de se soumettre, d'être douce, d'être une bonne femme. Et quand il va voir ça, il va fermer la bouche. Il sera obligé de venir. Mais toi, tu veux prier, tu veux gêner, tu veux même discuter. Ouais. Ce que Dieu a dit là, on ne peut pas aller au-delà. Alors, si quelqu'un peut aller au-delà, c'est qu'il est l'antéchrist. Donc, maintenant, on continue, comme on n'est plus par le temps. La désobéissance des serviteurs vis-à-vis de leur maître. Dans Colossiens 3, verset 22, il est écrit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon le Seigneur, non seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, même tu prends quelqu'un pour travailler pour toi et il veut te commander. Il n'y a plus d'obéissance. C'est la désobéissance. Quelqu'un qui doit te payer, quelqu'un qui doit te récompenser. Il te dit de faire quelque chose, de faire quelque chose, et toi tu fais comme ça, il va te récompenser. Donc, il y a également la désobéissance dans le ministère. Ça, c'est répandu. Et beaucoup sont conscients. Et c'est le groupe des rebelles. Mais il y en a qui sont dans la désobéissance sans se rendre compte. Et comme on va le voir, c'est le cas de Saul. Dieu lui dit d'aller dans tel lieu. Par exemple, tu es serviteur de Dieu, tu dis dans tel lieu, tu ne pars pas. Tu es dans le lieu où tu es, tu opères des miracles, des signes, tu fais tout. Tu es dans la désobéissance, si tu meurs, tu ne vas pas voir Dieu. Ou bien,
Il te dit, on te dit de faire 3 pas. Tu fais 4 pas, tu es dans la désobéissance. On te dit de faire telle chose à tel jour. Toi, tu dis non, tu réponds quand tu auras le temps, tu vas faire. Dans le ministère, c'est de la désobéissance. On va le voir également, ça c'est Jonas. Donc, quelles sont les conséquences de la désobéissance? Premièrement, c'est le rejet. C'est-à-dire que le rejet avec toutes ses conséquences. C'est ce qu'on a vu dans 1 Samuel 15, verset 23. C'est-à-dire parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, qui t'a dit de ne pas laisser de tuer tous les hommes, de tuer tous les animaux. Mais Saul a préféré, il a tué beaucoup de gens, c'est vrai, mais il a laissé le roi. Ensuite, les animaux là, il a pris les animaux qui étaient bien gras là, pour garder, pour aller servir Dieu. Lui, il va enseigner à Dieu comment on doit servir Dieu. Il pense que Dieu n'est pas sage. Quand Dieu dit de tout tuer là, lui dit non. Si on tue tout là, c'est une peste. On doit garder ce qui est gras là. Et c'est pour servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu dois servir Dieu comme il veut que tu le serves. Tu ne dois rien ajouter. Voilà. Donc, beaucoup de gens se fatiguent. Voilà pourquoi dans 1 Samuel 15, 22, on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, beaucoup de gens sont dans les sacrifices. Il y aura beaucoup de surprises. Il y en a qui ont construit des grandes églises, qui ont des foules, il y en a qui ont fait le tour du monde pour évangéliser, mais ils ne vont pas voir Dieu. Il dit, beaucoup vont dire, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons enseigné, on a fait toutes choses, des choses à ton nom, mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Donc l'obéissance, c'est de connaître la volonté de Dieu et de faire exactement ce qu'il nous a dit de faire. La désobéissance, c'est quand tu connais la volonté de Dieu. Tu as reçu des instructions, soit à travers des visions, à travers des prophéties, qui ne sont pas des fausses prophéties, qui ont été confirmées, de faire, ou tu n'as pas fait quelque chose, tu fais quand même. Tu es dans la désobéissance. Tu vas continuer à vivre. Tu peux continuer à exercer les dons spirituels. Tu peux continuer à avoir l'argent. Mais tu es mort sans que tu te rendes compte. Si tu ne te répands pas pendant qu'il a encore temps, tu te flattes toi-même et tu flattes ceux qui sont autour de toi, mais tu ne peux pas flatter Dieu. Donc, vraiment le rejet. Donc, Dieu va, par exemple, prenons les enfants d'abord. Un enfant qui désobéit à ses parents, même s'ils sont bons comme ils vont finir par ne plus l'aimer. Ils vont l'aimer, mais ils ne vont plus faire ce qu'ils devaient faire en tant que parents. Et sur le plan naturel même, il y en a qui sont à déshériter leurs enfants. Et les enfants même qui désobéissent au point même de frapper les parents. Au niveau des femmes, c'est pareil. Tu désobéis à ton mari. Donc peut-être que tu dois ton mari ailleurs. Sinon, son mari, là, tu peux désobéir en même temps. Et puis il va te faire des cadeaux, puis il va manifester l'amour, et puis il va te donner ce que tu veux. Voilà. Maintenant, au mari, le passage dit d'aimer vos femmes. Voilà. On n'a pas dit d'aller voler pour venir montrer à vos femmes de l'amour. Si vous suivez les femmes là, vous allez devenir des voleurs. Parce que l'amour des femmes là, c'est quand tout est bon. Quand il y a beaucoup de choses. Sinon, l'amour, même si c'est avec des aubergines, on peut trouver l'amour. Même avec des gâteaux, on peut trouver l'amour. Mais les femmes de maintenant ne sont pas prêtes pour ça. Elle veut que tu l'aimes, que le mari aime, son mari l'aime comme le voisin qui a étage, mais qui a voiture là, aime sa femme. Maintenant, quand le voisin va mourir, tu ne vas pas vouloir que ton mari meure. Donc, il y a le rejet. Ensuite, il y a l'infiltration du diable. Là où il y a la désobéissance. Aujourd'hui, pourquoi Satan fait des enfants des chrétiens dans ce qu'il veut? Parce qu'il y a la désobéissance. Pourquoi dans le foyer, il y a toujours des problèmes, il y a la désobéissance? Je vous ai dit que la désobéissance a deux formes. Il y a la rébellion. Beaucoup de gens ne sont pas dans la rébellion là.
ils sont dans une forme de désobéissance qui est c'est-à-dire c'est comme une obéissance même déguisée. C'est une désobéissance. Lui dit de faire quelque chose, il fait en serrant la mine. Il fait quelque chose à 10 heures, il fait à 16 heures. Voilà. Il est dans la désobéissance. Vous pouvez faire en boudant, en murmurant. Tout ça, c'est la désobéissance. Voilà. Et c'est valable également pour le ministère. Si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est ce qu'il t'a dit là que tu dois faire. Dans le temps qu'il t'a dit, dans les termes qu'il t'a dit. Rapidement, nous allons prendre quelques exemples. On a déjà vu le cas de Saul. Le prophète Samuel a dit à Saul, Dieu a dit que tu dois aller exterminer les ennemis. Et tu ne vas pas laisser, tu vas les passer par interdit. C'est-à-dire tu vas tuer tous les animaux, tous les hommes. Il a désobéi là-bas. Une fois, le prophète Samuel va lui dire, il y a une guerre avec les Philistins. Mais le prophète Samuel lui dit, tant que je ne viens pas, et que je ne fais pas le sacrifice, et n'attaquez pas, attendez-moi. Et Saul va attendre. Il a attendu, Samuel a donné 7 jours. Il a effectivement attendu jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, avant l'heure, que Samuel était en route pour lui venir. Mais Saul, au lieu que ce soit le prophète qui fait les sacrifices, Saul plus les sacrificateurs, et il est roi plutôt, c'est lui qui allait faire le sacrifice là. Et puis il a commencé la guerre. Quand Samuel est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit non. Voilà la réponse. C'est ce que toi et tout le monde. Il dit, j'ai fait tout selon la parole de Dieu. C'est quand Samuel va dire non, que parce que tu as dit la parole de Dieu, Dieu te rejette là. Il va se mettre à genoux pour dire non, qu'il reconnaît qu'il a péché. Toi, moi. Tout le monde, surtout les soi-disant hommes de Dieu, ils ne coûtent plus ni Dieu ni les hommes. Quand tu parles, donc lui fait tout ce que la Bible a dit de faire. Que c'est ce que la Bible a dit de faire que lui fait. Pour te couper au cou, pour ne pas que tu lui dises, ça c'est vraiment bon, ça c'est bon. Lui, il fait tout ce que la Bible a dit. On lui dit, voilà, les protestants. Il dit donc que eux suivent la Bible. Vous êtes sûr qu'ils suivent la Bible? Les catholiques, eux, au moins, ils ont dit non, en dehors de la Bible, là, il y a les traditions. Eux, ils obéissent à travers la rébellion. Mais les protestants, là, eux, c'est une forme de désobéissance déguisée, maquillée à l'obéissance. Vous connaissez comme les pasteurs qui prêchent, qui marchent, qui vivent conformément à la parole. Mais tous les jours, on a fait tout selon la parole. Si tu ne t'examines pas pour revenir à toi-même, tu peux flatter tous les gens qui t'écoutent, mais tu ne peux pas flatter Dieu. Donc, Saul, à cause de sa désobéissance, et avec la désobéissance là, il n'a pas commis adultère, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et il a été rejeté, il a perdu sa royauté comme ça. Il a intercédé, il a attrapé la vie de Samuel. Fait tout. Samuel même a pleuré pour lui. Dieu a dit à Samuel, si tu veux, faut pleurer, si tu veux, faut te taire. Mais c'est fini, je l'ai rejeté. Parce qu'il rejette ma parole. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a rejeté sa parole. Parce qu'il rejette la parole de Dieu. On peut ne pas connaître. Ça, c'est l'ignorance, tu fais des erreurs. Mais si tu connais, et puis tu refuses, ou bien tu fais, mais tu fais de ta manière, c'est que tu as rejeté la parole de Dieu. Et ça, c'est un péché plus grave. La fornication est autre, là, quand tu tombes dedans, toi-même tu peux revenir. Dieu peut te pardonner. Mais si tu pêches contre la parole, tu as péché contre Dieu. C'est difficile que tu sois sauvé si ce n'est pas que tu reviens à toi-même. Quand il y a de l'obéissance, Dagan est dans le jardin. Pour que tu comprennes, parce que je sais que tu vas me dire que toi, tu ne vois pas ce que tu as fait. Adam et Ève, Dieu leur a montré deux arbres dans le jardin qui portaient des fruits. L'un des arbres, c'était l'arbre du bien et du mal, et l'autre, c'était l'arbre de vie.
Il dit, vous pouvez manger tout, de tout, mais ne mangez pas de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Satan va venir, il va dire, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien entendu? Est-ce que la Bible, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur de traduction? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça? C'est parce que Dieu voit que si vous mangez ça, vous allez comme voilà pourquoi il ne pas qu'il mange. Donc, le diable va les séduire et ils vont manger le fruit défendu et ils vont être chassés. Il vous a dit que la conséquence principale, là, c'est d'être chassé. Seulement Dieu peut te chasser spirituellement, mais tu es encore là, tu penses qu'il est avec toi. Les gens confondent la grâce et la présence de Dieu. Si Dieu le jette quelqu'un, il peut toujours continuer à faire des miracles. Il peut toujours continuer à prophétiser. Écoutez même une histoire où les jeunes étaient en train d'intercéder. C'était quelqu'un qui était fou, il priait, il n'arrivait pas à chasser le démon. Quelqu'un qui est venu taper à la porte. C'est un ancien pasteur que Dieu a rejeté. Il est venu, il était sous même. Il dit où est le démoniaque là? Il a dit autour de Jésus, sort. Le démon est sorti. C'est quelqu'un qui travaille dans la puissance. Mais lui, il avait rejeté. Pourquoi il est devenu sous là? Il ne faut pas te flatter. Si quelqu'un te flatter, il faut refuser. Non. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas commis le meurtre. Ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu les a dit. Ne mangez pas. Ils ont mangé. Voilà. Maintenant, c'est toi et moi, tu dis non. Voilà. Tu pêches, mais rien t'arrive. Quand Adam et Ève, ils ont mangé là. Dieu l'avait dit, ils allaient mourir. Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Il n'avait plus accès à la présence de Dieu. Et maintenant, c'était la maladie. Le diable est rentré. C'était la maladie, c'était les problèmes. Souvent, tu penses que c'est Satan qui te combat. C'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Voilà. Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, les désobéissances là. C'est parce que Satan même, son nom est gâté. Sinon, ils sont chrétiens même. Les désobéissances là, c'est pas Satan. Et les pires là, c'est ceux qui ne voient jamais les problèmes. C'est-à-dire que quand on parle, lui, il voit pour les autres, il ne voit pas pour lui. Ça, c'est pire. C'est ça, Dieu a horreur de ça. Mais quelqu'un peut être dans la désobéissance et puis être ami de Dieu. Ça, c'est le cas de David. Quand il désobéit, si on le surprend, il dit, ah, mais si tu veux, il faut me tuer. Si tu me tues, tu seras juste dans ton jugement. Mais si tu me tues, tu vas gagner quoi? Et si tu me laisses, je vais faire des quartiers. Qui veut me dire que je péché? Ça, c'est quel genre d'enfant? Mais Saul, on dit non, tu as péché. Il dit non, non, moi j'ai fait tout selon la parole. Adam et Ève, là, c'est pareil. Il dit, quand ils ont mangé le fruit, il a dit non, qu'ils sont nus. On dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous n'avez pas mangé le fruit de l'arbre là, que je vous interdis? Ils ont commencé à s'accuser. La femme a dit non, c'est le monsieur. Après, elle dit c'est Satan. Le monsieur dit c'est la femme. Après, elle dit c'est Satan. La confusion. Adam, maintenant, il était coincé. Il dit non, bon, en réalité, Dieu dit la vérité. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Satan et puis ma femme. Mais c'est la femme qui a mangé et puis elle m'a donné. Voilà. C'est la femme que toi-même tu m'as donné là. Parce que c'est pas bon. Hein. Il dit maintenant c'est la femme qui Dieu l'a donné. Quand c'était bon, voilà, ils s'en vont se promener, ils chantent ensemble, ils mangent les poulets, ils boivent le thé là. Dieu n'a rien à voir dedans. Mais comme c'est devenu problème, il dit la femme que Dieu, toi-même tu m'as donné là. C'est elle qui a mangé et puis m'a donné. Sinon moi je n'ai rien fait. Dieu va les rejeter. Le rejet. Et le rejet de Dieu, c'est ça qui va avoir les conséquences. Maintenant, il y a la désobéissance. Ça, c'est les femmes par rapport à leur mari. Il y avait une reine, Vashti, vous connaissez l'histoire. Et voilà, son mari, il a fait une grande fête et il va inviter tous les grands de son royaume. Le roi, c'est quoi il s'appelait? Assyrus. Voilà. Et il va dire non qu'il va présenter sa femme, comme sa femme était belle. Là, voilà. Le roi a dit devant tout le monde d'aller appeler la femme. La femme a dit qu'elle ne vient pas. Elle n'a rien fait d'autre. Elle a dit qu'elle ne vient pas. À cause de ça, elle va perdre la royauté. Parce que le roi même il hésitait après. Les autres hommes là se sont réunis. Ils ont dit si tu ne rejettes pas ta femme,
si tu ne l'abandonnes pas, les femmes de toutes les femmes qui sont dans le royaume, là, elles vont désobéir à leur mari. Et finalement, le mari va la rejeter. Et comme Dieu, sa sagesse infiniment variée, il va faire en sorte que c'est pas à cause de ça que Esther va devenir reine. Combien de femmes désobéissent à leur mari? Surtout dans le ministère. Beaucoup de grands ministères sont tombés. Beaucoup ils ont divorcé, même c'est partout on voit la télé. À un moment donné dans le ministère, la femme veut contrôler le mari dans le ministère. Ou bien on a commencé le ministère ensemble. Ou bien avant de commencer le ministère, c'est quoi? Dieu n'appelle pas un couple, Dieu appelle quelqu'un. Soit il appelle l'homme, soit il appelle la femme. Voilà. Donc, on ne peut pas mélanger les choses. Donc, la reine Vachi a prédit ça, son pouvoir comme ça. Il ne sait même pas si on l'a tué, puisqu'on n'a plus entendu parler d'elle. Parce que chez eux, là, quand tu pêches, quand le roi est fâché contre toi, le roi même peut dire on va prendre un pain et on met sur toi. Et puis on te prend, on parle avec toi. On ne sait pas ce qu'on va faire de toi. Elle n'a pas insulté le roi. Voilà. On leur dit viens, on va te prendre, elle a refusé. Mais pourquoi toi et moi on continue à croire que la désobéissance là, c'est pas un problème. Parce qu'on te dit amour. Parce que physiquement tu marches. Mais physiquement tu marches, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as le repos? Hein? Tu fais des miracles, mais toi-même dans ta vie, il n'y a aucun miracle. Tu prophétises, mais toi-même dans ta vie, là, Dieu ne te parle même pas. Ou bien il parle de toi, il n'y a rien de bon. Ça sert à quoi? Voilà. Donc, chacun n'a qu'à le voir. Et on va terminer avec l'histoire de Jonas. Ça, c'est dans le cas du ministère. Jonas, Dieu va l'envoyer à Ninive pour aller annoncer ce que Dieu veut faire, le jugement de Dieu. Parce que Dieu voulait détruire Ninive, mais il a dit dans la parole là, si je repens, lui va se repentir. Et c'est ce qu'il avait dit dans Ézéchiel. Voilà. Donc beaucoup de prophètes là, c'est ce passage là qui les fatigue. C'est ce qui a fatigué Jonas également. Parce que Jonas était content parce que lui, il avait un problème avec les Ninivites. Les Ninivites l'ont fait souffrir ses parents, ils l'ont fait souffrir lui-même, parce qu'ils étaient des voisins et les autres la dominaient sur eux. Donc quand Dieu a dit qu'il va les tuer, lui il était content. Lui il ne voulait même pas dire la partie même où non, s'ils se répandent là. Donc ça pourquoi au départ quand Dieu l'a dit, il a fui. Il dit que lui ne va pas. Comment les gens qui sont nos ennemis, toi tu es pilier pour eux. Que de bénir nos ennemis. Ça c'est quel Dieu comme ça. Tu dois être juste. Quelqu'un il a cassé mon pied, il doit casser son pied. Dieu dit non, si vous voulez être parfait comme moi, vous devez bénir vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Jonas a refusé et il a pris un bateau pour fuir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il pensait que si lui fuyait, c'était fini. Donc vous connaissez tous l'histoire. À un moment donné, il va se trouver dans l'eau, dans la bouche d'un poisson. Donc la désobéissance là, ça peut envoyer la mort physique. Souvent même c'est encore mieux. Si Dieu t'aime et puis il te désobéit, ce qu'il va te faire. Malheur à celui qui tombe dans la main de Dieu Tout-Puissant. Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Donc il est dans l'eau, c'est déjà un problème. Dans l'eau, dans le ventre d'un poisson. Avant d'aller dans l'eau, il y avait les tempêtes. Il a fini les tempêtes, il dit non, maintenant ça va aller. Il tombe dans l'eau, là, c'est dans le ventre de poisson. Comme Dieu est un Dieu de miséricorde, il s'est réparti. Quand il s'est réparti, Dieu a évité de lui, Dieu l'a laissé. Quand on l'a laissé là, tout droit à Ninive. Il allait prêcher. Mais là encore, son problème, il n'était pas encore guéri. Donc, que Dieu nous délivre. C'est pas parce que tu sais Dieu que tu es délivré. Voilà quelqu'un qui sait Dieu, mais c'est un raciste. Il a trop de problèmes. Il a l'enfant, mais il a des problèmes. Pourquoi les ennemis là, pourquoi même pas se convertir? Donc je suis même quand il a prêché le Messie, il n'a pas prêché le Messie là-même, comme Dieu l'a dit. Malgré ça, les ennemis l'ont compris et ils se sont repentis du plus grand, plus petit, du roi à l'esclave. Jonas s'est fâché.
Il dit c'est à cause de ça qu'il ne plaît pas partir. Voilà, tu es Dieu de miséricorde. Moi je dis, j'ai prié pour que tu tues les gens. Tu ne les tues pas. Alors que tu choisis quelqu'un pour envoyer, c'est moi qui envoie. Et il s'est mis en colère parce que voilà, les gens vont être sauvés. Parce que toi tu n'es pas ici, quelqu'un t'a fait du mal, toi-même tu pries, il n'a pas mourir. Tu ne veux même pas qu'il soit sauvé. Et à cause de ça, il va murmurer contre Dieu. Dieu va l'enseigner. Et finalement, on ne voit pas la suite, mais certainement avec Dieu, ils ont fini par se comprendre. Donc, la désobéissance là, ce que tu dois retenir comme conclusion, c'est que Dieu, ce n'est pas les prophètes, ni les pasteurs, ni les apôtres. Dieu dit que la désobéissance là, que c'est comme l'idolâtrie. Toi, tu es chrétien, tu dis non, que toi, tu fais tout selon la parole. Que toi, tu n'as jamais allé dans. Il y a des gens qui jurent que toi, tu n'as jamais allé dans la maison pour aller adorer un hôtel. Dieu, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui, il dit la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Il dit la désobéissance, c'est comme la divination. C'est comme si tu allais jeter les courriers. La même manière que Dieu déteste la divination et l'idolâtrie, la même manière il déteste quelqu'un qui désobéit. Et surtout quand c'est répété. Tout le monde peut tomber dans la désobéissance. Comme David, quand on te dit, on te reprend, Dieu envoie un prophète, il envoie un message pour te dire arrête, tu continues. De la même manière qu'il déteste Satan, qu'il déteste la divination, la sorcellerie, de la même manière que Dieu va te détester et il va te rejeter. Tu vas continuer à croire ce que tu veux croire. Tu vas continuer à servir qui tu veux, mais Dieu n'est plus avec toi jusqu'à ce que tu reviennes à Dieu. Ça, c'est quand tu as la grâce. Sinon, si tu meurs dans ça, c'est fini pour toi. Donc, avoir beaucoup de choses dans le monde, c'est bon. Mais le plus important, c'est d'être sûr que tu es dans la volonté de Dieu et que tu fais tout selon sa volonté. Voilà pourquoi, justement, avant de faire quoi que ce soit, on doit prier pour être sûr que c'est ce que Dieu veut. Ça aussi, c'est une forme de désobéissance, on n'a pas le temps de parler. Rien que ne consulte jamais Dieu. Il ne consulte pas Dieu. C'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose, il ne veut pas Dieu. Il y a des gens qui sont plus pressés que Dieu. Donc, si tu ne fais pas attention, il y a des formes de désobéissance qui ne sont pas graves, mais Dieu va laisser faire. Toi, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des accidents. Dieu te dit non, attends dans 3 ans. Avant de te marier. Toi, tu dis non, ça tape. Tu t'en vas te marier, une année après. Après, tu viens dire non, que tu t'es marié à une sorcière, ou bien que tes affaires ne marchent pas. Dieu va dire comme il a dit à Adam. C'est à cause d'Adam et Ève, la même Dieu même. Quand quelqu'un dit non, que Dieu a choisi Fabou de la quelqu'un, Dieu même dit c'est faux. Lui, il n'a plus fait ça. Si tu veux ta femme, tu vas les choisir. Voilà. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais la désobéissance est comme l'idolâtrie, est comme la divination. Donc que Dieu nous délivre de la désobéissance et qu'il nous rend obéissants par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va arrêter ici.